Depuis la page des parcours, nous allons créer un nouveau parcours en cliquant sur le bouton Créer, présent en haut à droite de l'écran. Nous arrivons sur la page de création d'un parcours. Cette page est découpée en 3 sections. La section Configuration, puis la section Contenu de l'application, et enfin la section Étapes. Depuis la section Configuration, vous devez définir le label du parcours. Ce sera la façon dont sera nommé votre parcours sur la plateforme. Il ne sera pas visible par les utilisateurs de l'application mobile, il ne vous sert qu'à identifier le parcours. Vous devrez ensuite choisir les langues que vous offrez à vos utilisateurs. Pour la démonstration, je vais choisir l'anglais et le français. Vous pourrez également définir si les étapes de ce parcours seront localisables. Nous nous consacrerons à la localisation des étapes dans une autre vidéo. Intéressons-nous à la section Contenu de l'application. Cette section contient tout le contenu textuel du parcours. Nous avons 2 champs, nom et détail. Nom sera le nom vu par les utilisateurs de l'application mobile et détail peut être vu comme une brève description du parcours. Si plusieurs langues ont été choisies, vous pourrez changer l'édition de la langue grâce à la liste déroulante sur la partie gauche de la section. Comme une seule langue peut être affichée en même temps, des indicateurs sont disponibles afin de savoir si la langue est complétée ou non. Donc la langue anglaise a bien été complétée et la langue française, que nous éditons actuellement, est vide. Voilà, donc les deux langues sont bien complétées. Finalement, nous avons la section étapes. Celle-ci est non disponible tant que le parcours n'a pas été sauvegardé pour la première fois. Elle permettra la création d'étapes et nous le verrons dans une prochaine vidéo. Nous cliquons sur sauvegarder et le parcours a bien été créé. Donc nous pouvons voir quand le parcours a été sauvegardé pour la dernière fois et ainsi qu'il est à l'état non publié. Une autre vidéo sera consacrée aux états des parcours, des activités, etc. Donc vous pouvez également, lorsque le parcours sera complet, publier le parcours ou bien le supprimer grâce au sous-menu du bouton sauvegarder. Une autre vidéo sera également faite pour la publication. L'icône en forme d'œil nous permet de nous rendre sur la page de prévisualisation et ainsi de voir à quoi ressemblerait notre parcours dans l'application. Donc nous avons bien notre titre que nous avons renseigné depuis la vue du parcours. Et si nous retournons à la liste des parcours, voici notre parcours avec le titre et le détail ci-dessous. Nous pouvons changer la langue également.
De retour sur la page des parcours, nous pouvons voir que notre parcours a bien été créé. Il contient 0 étape et 0 activité. Nous pouvons le supprimer depuis ce bouton-là, ou bien le modifier en cliquant sur l'icône du crayon. Nous n'aurons qu'à modifier les informations et cliquer sur le bouton sauvegarder.